Des maladies rares, des sextoys et de la malbouffe, nous sommes le jeudi 28 février, bonjour à tous. Voici votre concentré d'actualité scientifique, sélectionné par Maxi Science. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des maladies rares. 95% de ces maladies ne sont aujourd'hui pas soignables et on en dénombre entre 7000 et 8000. 3 millions de personnes sont concernées en France. Un quart des Français en seraient friands. Pourtant, des associations de consommateurs allemandes lancent l'alerte sur les sextoys. D'après leurs travaux, 5 produits testés sur 18 se sont avérés lourdement chargés de composites néfastes pour la santé et l'environnement. Phtalate, nickel, phénol, hydrocarbures aromatiques s'invitent dans les accessoires alors qu'ils peuvent provoquer de graves problèmes de santé. 2 trafiquants ont été arrêtés hier en Malaisie. Ils transportaient sur leur bateau 3300 tortues à nez de cochon, une espèce menacée. Cette opération survient 2 semaines après une saisie record de 30 tonnes de pangolins. Selon une étude publiée dans la revue Annals of Internal Medicine, un homme a été admis dans un hôpital à Cologne car son sang ressemblait presque à du lait. Il souffrait d'hypertriglycémie, une maladie qui peut être causée par une consommation excessive d'aliments sucrés ou d'alcool. Les médecins ont été obligés de pratiquer une saignée afin de lui sauver la vie. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Près de la moitié des cancers chez les enfants ne seraient pas diagnostiqués à temps, c'est ce qu'affirme une étude publiée par l'université d'Harvard. Les régions du monde les plus concernées sont l'Afrique, l'Asie et les îles du Pacifique. La malbouffe mauvaise pour la santé mentale ? Une étude a révélé que les adultes qui consommaient moins d'aliments bons pour la santé étaient plus susceptibles de rapporter des symptômes de troubles psychologiques que les personnes privilégiant une alimentation plus équilibrée. L'incinération du corps d'un homme décédé des suites d'un cancer a provoqué la contamination au radioactif d'un crématorium en Arizona aux États-Unis. Le patient avait subi une radiothérapie et la maison funéraire l'ignorait. Le gouvernement chinois aurait collecté l'ADN de millions de ses habitants, plus particulièrement de la communauté ouïghour, afin de constituer un fichier génétique et pouvoir surveiller cette minorité. Un généticien américain de l'université de Yale aurait aidé dans cette tâche ainsi qu'une entreprise américaine. C'est tout pour aujourd'hui. Vous êtes en moyenne 1500 à nous écouter chaque jour, merci pour votre fidélité. Si vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire sur les applications Deezer, Spotify et Apple Podcast. On vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.